Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Voilà les Gémeaux. Allez, on va aller voir pour commencer une vue d'ensemble de votre mois d'avril. On ira voir ensuite par domaine. Vous le savez, il y a chaque mois également la guidance sentimentale. Alors, on a un petit reflet. Je vais baisser un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je commence par cette carte, un sens à sa vie. Vous êtes en train ici, vous avez une quête, vous avez un objectif. Et si vous ne l'avez pas encore, ce mois d'avril, il va vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Vous allez trouver ce qui est fait pour vous. Et une fois que vous aurez trouvé ce qui est fait pour vous, peut-être que vous le savez déjà, que vous l'aurez trouvé sur février, sur mars. Peut-être que ça fait longtemps que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes déjà en route pour ce projet. Mais je ressens que pour d'autres, il y a vraiment comme une évidence, comme quelque chose qui va, en tout cas, accélérer un processus de concrétisation de ce que l'on veut, de la vie que l'on rêve. Donc, quelque part ici, vous voulez que là où vous investissez votre énergie, votre temps, votre amour, ça ait du sens. Vraiment, c'est important pour vous de faire les choses en conscience et surtout que ça ait du sens pour vous. Il y a une recherche d'authenticité et de sens dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que là, on est clairement sur, on va dire globalement sur votre année, sur un gros tri. C'est-à-dire que tout ce qui est bancal, et je pense que je vous le dis d'ailleurs à chaque fois, mais ça ressort à chaque fois, parce que c'est l'énergie de votre année. Tout ce qui est bancal, tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous correspond plus parce que vous avez évolué, tout ça, eh bien, vous n'avez aucune peine, aucune difficulté à vous en séparer. Parce que s'ouvre alors à vous tout un panel de possibilités vers lesquels vous allez tendre et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Et là, on vous appelle à ça justement, à être plus spontané, à être moins dans la retenue, dans la résistance, dans la réflexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fasse les choses de manière complètement irresponsable, ça veut dire que simplement on s'autorise à prendre des décisions qui vont dans le sens de son bien-être. On arrête de trop se contraindre à peut-être un espèce de modèle de soumission ou de servitude ou de complaisance. Et là, on est prêt à y aller. Et pourquoi? Parce que sur ce mois d'avril, en plus, là, j'ai envie de vous dire que ça s'ouvre. Les portes, elles s'ouvrent. Ici, vous avez le porte-bonheur qui signifie qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose, c'est un mois important pour vous. Ce serait intéressant d'aller regarder au niveau des planètes. Parce que là, il y a des opportunités, il y a un coup de chance, il y a un boost, il y a un coup de boost. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en bonne voie, ça va vous aider, ça va vous faire avancer, ça va vous donner de la créativité, de l'énergie aussi, tout simplement, de l'optimisme, peut-être des coups de main, des conseils, de l'aide, etc. Et puis, si vous êtes coincé, voilà, ça vous amène cette clarté, ça vous ouvre des portes, ça vous aide à débloquer des situations. Et avec l'amoureux, on a ça, on a ce choix du cœur, on a cet engagement, on a cette connexion à ce qui est bon pour nous. Donc, tout dépend. On verra comment ça va ressortir dans les domaines, mais pour certains, c'est vraiment trouver sa voie, trouver ce qui vous épanouit. Rencontrer des personnes avec lesquelles ça se passe bien, autant en amour que dans le travail, qu'en amitié, mais aussi on entre dans une période où vous allez vous épanouir.
Donc là, clairement, c'est ça. Une période où j'ai plein d'idées, je rencontre des gens avec qui je partage des expériences communes, avec qui on s'entend bien. Et là, on retrouve d'ailleurs la chance. On a le lièvre qui est cette fertilité. Donc là, la vie vous propose, voilà, des coups de cœur, des coups de chance, des opportunités, l'idée de s'écouter. C'est un mois où il faut pas avoir une vision très, on va dire, très détaillée de ce qui va se passer, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'imprévus, mais des imprévus positifs, c'est-à-dire que soyez ouverts à ce qui se propose. Vous aviez prévu quelque chose, on vous propose autre chose, allez-y, foncez. Ouais, parce que durant cet échange, durant ce rendez-vous, par exemple, il peut se passer quelque chose d'important. Donc vraiment, soyez ouverts à tout ce qui se propose pour vous. C'est un mois ici, comme on vous le dit, où vous êtes dans le chaudron. Quelque chose mijote, un mois d'opportunités, de progrès et de croissance. Donc là, clairement, voilà. Et quand je mets ces deux cartes ensemble, on a vraiment cette sensation que vous avancez vraiment sur votre chemin. Là, vous êtes sur la bonne voie, vous allez le ressentir. Et si vous n'en avez pas encore conscience, en fait, vous allez le ressentir par des petits signes, par ces coups de chance là qui vont venir, ces opportunités. Vous allez vous dire, bon, j'avais pris déjà les bonnes décisions, et là, ça va venir confirmer ce que vous aviez fait les mois précédents. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie. Alors, on va aller voir dans le domaine de la matière. Je vais mettre tout ça là. Alors, on a le coquillage, l'as de coupe. Waouh, c'est beau ça. Voilà, les poissons, l'enfant. Et là, on a quoi? Le chemin. Magie du destin, indépendance, mission de vie. Bon, mission de vie, ça retombe, enfin, ça recoupe bien ici avec un sens à sa vie. C'est-à-dire que là, vous êtes à votre place. Là où vous êtes, c'est parfait pour vous. Vous vous sentez vraiment au bon endroit, dans le bon projet, dans le bon lieu de vie. Alors, pour certains, on va peut-être trouver la maison de ses rêves, trouver la formation de ses rêves, le job, le projet, le collaborateur. En tout cas, voilà, on sait que ça nous plaît, ça nous épanouit. Il y a une belle opportunité à saisir, encore une fois. Vous voyez, on vous tend une coupe. On vous tend quelque chose. Hop, je vous la montre mieux. On vous tend quelque chose qui va vraiment vous ravir et qui apporte aussi de la nouveauté. Donc c'est une nouvelle idée, un nouveau projet créatif, un message une bonne nouvelle en fait, un grand oui sur une situation. L'idée aussi de s'apaiser soi, d'être bien, de se sentir bien. Avec le coquillage, on sent qu'on est moins impacté par le regard des autres, par le jugement. On se met en sécurité. On peut pour certains aussi se mettre vraiment dans sa bulle pour vraiment être à fond dans ce qu'on a envie de voir grandir. Donc je ressens aussi des Gémeaux qui vont vraiment peut-être un peu s'isoler, mais pas dans le sens vraiment négatif du terme, mais vraiment dans le sens où je me concentre. Je mets toute mon attention sur mon projet. Je ressens beaucoup la musique et tout ce qui va être artistique. Bien sûr, il y a beaucoup de Gémeaux qui sont qui sont artistes, qui sont dans ce domaine-là, mais c'est surtout l'idée symbolique d'une grande créativité, de bonnes idées, l'idée tout simplement de se sentir vraiment en phase avec ce que l'on fait. Peut-être qu'il y a une idée de soin aussi. Alors pour certains, vous pouvez aussi, dans ce que vous faites, soit ça vous soigne vous, ça vous apaise ce que vous faites, mais ça peut être aussi l'idée d'aider les autres en fait, l'idée d'aide, de soutien, peut-être vous êtes thérapeute, ou ce que vous faites apporte du bien-être, voilà, du bien-être de manière, on va dire, globale, générale aux gens, mais c'est aussi pour vous-même en fait. Ce que vous faites, ça vous le rend. En fait, autant vous donnez, autant vous recevez, dans le sens où vraiment vous sentez que c'est juste, parce que il y a une certaine forme de reconnaissance de ce que vous faites. Ici, on a l'idée d'argent, l'idée de peut-être d'un bonus. Donc, tout dépend de ce que vous vivez. Pour certains, ça peut être vraiment un contrat lucratif, ça peut être une rentrée d'argent, une prime. L'idée d'investir aussi dans quelque chose de nouveau. J'investis pour moi, j'investis pour faire grandir, pour me former, pour créer quelque chose. Donc, n'hésitez pas à investir aussi votre argent et votre temps, en fait, dans ce qui vous est cher. Donc voilà ce que je ressentais ici, en tout cas. Alors ça peut être aussi l'enfant intérieur qui est nourri là. On voit cet enfant intérieur qui est plein de joie, qui s'exprime. Donc toujours cette idée de créativité, et en tout cas de trouver, voilà, ce qui est bon pour soi.
Je ressens vraiment beaucoup de joie et d'énergie dans votre domaine matériel. Alors, on va aller voir côté cœur, côté relationnel. Bah, c'est la fête. Ici, on a les festivités. Ok. Waouh, mais regardez-moi ça. Les cœurs et l'anneau. Donc, pour vous, ici, c'est l'engagement. L'engagement stable, la fiabilité du lien, la présence, la constance. Donc, il est question d'être à deux, d'être ensemble et on construit quelque chose de stable. On se met en action, on s'engage, on s'investit dans quelque chose. Alors ça peut être vraiment l'idée d'un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être la construction en elle-même de la relation. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a beaucoup de joie et de pétillement côté cœur. Donc si vous attendez l'amour, il y a de grandes chances ici que ça se fasse avec une personne qui est prête à s'investir. Mais c'est surtout vous, en fait, de votre côté aussi, on le sent, vous vous sentez prêt et vous voulez quelque chose de stable et de solide. Donc, ce que je ressens, c'est qu'autant dans vos amours que dans vos amitiés, on l'avait vu en début, tout ce qui était superficiel, etc., on n'en voulait pas. Donc là, on s'engage avec le cœur et on s'engage de manière très authentique dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous parle. On est heureux de se construire une vie que l'on a rêvé, que l'on a souhaité. L'anneau, c'est un grand oui sur ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, chaque Gémeaux va avoir des rêves en tête différents. Peut-être que c'est en lien avec une bonne nouvelle là, dans votre vie personnelle que vous allez fêter. Il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport à un projet que vous attendiez ou par rapport voilà, à l'amour. Ici, on vous parle de quoi? On a le 1, on a encore une fois l'énergie du renouveau. Et ça nous parle de prendre soin de son enfant intérieur, de se reconnecter à ses désirs. Et un enfant rentre dans votre vie ou le renouveau. Donc vous voyez comment ça matche pour vous. Mais on est vraiment dans cette énergie de renouveau amoureux, de nouvelles rencontres, c'est aussi une autre façon de percevoir c'est un nouvel état d'esprit en fait. On voit que vous avez la niaque, que vous avez vraiment le moral et que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc je ressens aussi des Gémeaux qui ont envie de passer du temps ici et bien de s'entourer de belles personnes. On sent qu'on a envie de prendre la vie du bon côté, qu'on a envie de prendre soin de soi, de se faire plaisir et qu'on est en train de se construire une vie ici beaucoup plus stable aussi émotionnellement. Donc il y a aussi émotionnellement, ce sera beaucoup plus stable. C'est vraiment ce que je ressens. Ça nous invite aussi peut-être à changer sa routine, à se remettre au sport pour certains, mais surtout changer sa routine. Il y a peut-être dans vos habitudes quelque chose qui vous desservait. Et là, vous allez vous rendre compte, prendre davantage soin de soi, de son alimentation, se bouger plus, etc. Avoir une alternance entre le travail et la vie privée, voir davantage ses amis, aller retrouver quelqu'un. Ça peut être aussi accepter une invitation, aller au bord de la mer, faire quelque chose en fait qui vous fasse vraiment retrouver ici votre âme d'enfant. Vous renouez avec votre âme d'enfant, retrouver des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ce renouveau, comme on l'a vu, ça peut être bien évidemment aussi cette nouvelle personne qui entre dans votre vie avec une connexion assez facile, assez fluide. Donc cette sensation de se connaître assez bien. Vous voyez, le courant passe bien entre ces deux personnes. Donc ça, on ira après développer dans le domaine du relationnel, dans la guidance à part. Alors, où est-ce qu'on en est, le bilan du mois? On a la chute et donc le chariot. Donc, on voit qu'on est en train de rebondir. La chute, je pense que vous l'avez déjà eu dans des tirages précédents. C'est une énergie où, voilà, quelque chose ici est arrivé à un point où ça s'est pas fait, ça s'est mal fait. Je rebondis, il y a une certaine forme de fatalité. Mais ici, on est dans cette idée de se reconstruire, voyez, on est dans la reconstruction. Et avec le chariot, c'est ça, c'est que maintenant, voilà, peut-être que j'ai vécu là en début d'année un événement, une période, on va dire, qui n'était pas facile, et je suis en train de reprendre du poil de la bête, de reprendre ma revanche sur la vie. Je reprends un peu mon libre arbitre dans une situation. J'arrête de me laisser glisser, ça peut être ça. Je pouvais être aussi dans une situation où j'étais dans une forme de passivité. Je me regardais vivre, je regardais la vie passer.
où je subissais les événements et je ne veux plus les subir, je veux être vraiment acteur. Il y a vraiment deux énergies très contrastées dans les cartes, parce que là, elle subit, elle tombe, c'est cette fatalité. Et là, au contraire, c'est je rebondis, je dirige, je sais ce que je veux. Vous voyez, il y a l'idée de non, je suis maître à bord, c'est moi qui décide. Donc j'arrête d'être dans une certaine forme de soumission à la vie, ou de fatalité, ou d'inactivité, de passivité, je ne sais pas comment vous avez pu le vivre, ou alors je me suis en train de me reconstruire face à quelque chose qui s'est écroulé aussi. Je suis tombée de la tour, quelque part, c'est un peu ça. Et là, je reprends les rênes de ma vie et je me sens optimiste. Et le chariot vous emmène vers une victoire, vers une réussite. Donc on voit que vous êtes en train de remonter la pente, que là vous êtes dans une période chanceuse où effectivement vous pouvez avoir traversé le premier, on va dire les 3 premiers mois d'une manière assez lente, pénible, et puis là il y a comme un rebondissement positif, une sorte de fenêtre positive là sur ce mois d'avril, et puis ça vous offre de grandes opportunités. Ça vous demande aussi d'être sûr, d'être déterminé par rapport à ce que vous voulez. Ça va être surtout important, c'est d'avoir une intention et de suivre son intention, de nourrir cette volonté. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.